Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les vierges en sentimental, pardon, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de janvier et février 2022. Alors d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Donc plein de bonheur, plein de joie, j'espère voilà, qu'on va pouvoir vivre de belles choses. Euh, J'espère aussi l'accomplissement de vos projets, surtout une bonne santé. Et aimez-vous déjà vous-même pour pouvoir être heureuse ou heureux, c'est important. Alors je vais je vais faire un tirage avec l'oracle de Lana dans un premier temps pour voir un petit peu vos énergies au niveau sentimental pour vous les vierges. Alors on parle de la lune, on vous parle du changement, on vous parle de guide et on vous parle de spiritualité. Ah bah là on voit clairement que vous les vierges, vous êtes guidés spirituellement ce mois-ci, enfin mois de janvier-février, vous allez être guidés émotionnellement. Il y a des choses qui vont changer, vous allez devoir prendre conscience de votre spiritualité. On me parle de doute, donc on voit que pour certains, vous allez être vraiment vraiment guidés par vos guides, vos anges, vos archanges, enfin ce que vous croyez. Ça peut être aussi un thérapeute qui vous aide aussi dans ce changement. En tout cas, on vous parle avec la lune que vous êtes dans une phase où vous allez devoir aller voir au plus profond de vous-même. La lune, c'est aller voir les émotions profondes. Ça peut être aussi suivre votre intuition, développer votre intuition, c'est développer votre féminité, votre créativité. Vous voyez, c'est vraiment mettre en place des projets aussi. Vous voyez, là, on vous parle d'abondance de pièces. Les pièces, c'est rapporter des pièces. On vous parle d'abondance d'amour. Là, vous allez vraiment travailler à être dans l'abondance, dans l'ouverture de cœur. On me parle même d'illumination. Vos guides vont vous aider à aller voir, à éclairer les choses. Dis donc, quel beau jeu. C'est joli. En plus, les cartes sont vraiment belles. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup les couleurs, moi. Donc, allez, je vais choisir les dernières. On vous parle d'abondance, vous voyez. Les pièces, déjà, c'est récolté. Et là, on vous dit en plus que l'horloge tourne, que vous doutez beaucoup trop depuis un moment et qu'il va falloir aller ouvrir cette malle secrète et arrêter de targiverser. Là, pour vous, janvier, février, les vierges, ça va être travail, travail, travail. Alors, je regarde si vous voyez bien. Je ne suis pas sûre que vous voyez tout. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. Alors, on vous dit qu'émotionnellement, il y aura du changement. Vous allez être guidé, vous allez être illuminé. Ça veut dire que vous allez avoir les outils nécessaires pour comprendre les choses. On vous parle d'amour, de changement au niveau de l'amour. Donc, c'est peut-être vous qui allez changer au niveau de votre maison intérieure. On vous parle de vous enrichir, de comprendre les choses, d'aller vous donner ce que vous voulez. Les pièces, c'est aller se nourrir, comment dire, s'enrichir de ses propres émotions aussi. Là, on parle aussi vraiment de voie spirituelle, d'abondance. Alors, ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un, flamme jumelle ou âme sœur. La spiritualité, ça fait partie de ça. On me dit que vous doutez beaucoup. L'horloge tourne depuis trop longtemps et là maintenant il faut aller ouvrir la malle secrète ou vous-même aller découvrir tout ce qui est secret. Alors peut-être que pour certains ou certaines vous allez découvrir quelque chose au niveau de l'amour, quelque chose qui était enfoui au plus profond de vous-même ou au niveau de votre couple également, c'est possible également qu'il y ait quelque chose qui soit divulgué, l'illumination ça peut être ça aussi, que enfin vous allez voir clair par rapport à quelque chose. Bon. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu dans la continuité. On vous parle de sexualité, on parle d'une femme. Alors, c'est soit vous allez être vraiment dans vos énergies féminines. La sexualité, c'est le chakra sacré, c'est être dans la créativité, les désirs profonds aussi. C'est pas que la sexualité. Alors, peut-être que pour certaines femmes ou certains hommes avec une femme, il y aura la sexualité va être abondante. Je vous le souhaite. Ah là là. Alors, c'est parti, on regarde. Alors, on me parle de protection, miroir magique, on me parle de clairvoyance. Vous voyez, c'est encore les mêmes cartes. On voit la protection, on voit les guides, on voit
on voit qu'il y a la clairvoyance qui est là. On me parle d'étrangers aussi. Alors, on me parle aussi peut-être que vous allez sortir enfin de votre zone de confort. Hein. L'étranger, c'est aller aussi explorer des nouveaux chemins. On vous dit clairement là que vous allez voir clair par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être aussi comment dire, une relation avec quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi, hein, pas forcément, ça peut vouloir dire ça aussi, ou quelqu'un qui habite loin de chez vous, vous allez y voir plus clair, mais on me dit quand même que le divin est là, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi lors d'un voyage ou autre, hein, mais on vous parle de compromis à faire là, hein. Alors peut-être que là, moi, ce que je ressens plus, c'est que au mois de janvier-février, vous allez devoir faire des compromis en amour, peut-être par rapport à votre couple ou par rapport à vous, hein, si vous êtes célibataire. Ou même vous, hein, si vous n'êtes pas célibataire. Hein. On me parle d'opportunités de chance à saisir, hein, et d'y voir plus clair par rapport aux accusations. Donc là, on voit clairement que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein. Et on vous dit que suite à tout ça, vous allez sortir de votre zone de confort. On me dit que vous êtes mis en examen. Il y aura des compromis à faire par rapport à la jalousie. On vous parle de beaux cadeaux, hein, qui tombent, de récompenses. Que si vous comprenez bien les choses, que vous travaillez comme il faut, vous êtes récompensé aussi, hein, quelque part. Hein. Alors ça peut être aussi un travail que vous avez fait depuis plusieurs semaines. Et là, enfin, vous avez compris. Vous allez ouvrir les yeux. Hein, l'illumination tout à l'heure, la carte, elle explique bien ça. Hein, que vous allez ouvrir votre porte vers de nouveaux horizons complètement au niveau de l'amour et que vous avez passé comme un examen. Et là, on voit clairement que ça y est, vous avez compris que ça ne servait à rien peut-être d'être trop dans la jalousie ou de jalouser les autres ou de je ne sais quoi. Il y a un cadeau qui tombe en tout cas pour vous. Hein, et vous allez être récompensé. Hein, ça, c'est bien. Allez, c'est parti. On va regarder. Maintenant, on va faire un tirage pour les célibataires. Donc là, c'était en général. Hein. Alors, les célibataires, les vierges célibataires. Alors, on vous parle de la carte du papa. Alors, c'est peut-être un besoin de sécurité, besoin de retrouver sa sécurité intérieure. Pour d'autres, ça peut être une connexion avec un papa ou ça peut être beaucoup de choses. Une stabilité retrouvée, l'envie de retrouver une stabilité. Je vais faire une coupe d'abord, hein, ça serait peut-être bien. Alors, on parle d'une réconciliation avec la famille. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans un besoin de reconnexion avec la famille ou un besoin de réconciliation avec le papa, hein, ou peut-être du côté de la famille de votre papa. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se faire. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau transgénérationnel. Quand je vois la famille, le papa, ça me fait penser à peut-être des soins que vous avez pu faire ou vous allez faire pour vous reconnecter à vos ancêtres et aller réconcilier tout ce qui est un peu secret de famille. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou peut-être tout simplement une réconciliation avec vous-même ou avec des membres de votre famille ou avec votre conjoint hein, pour que la famille puisse s'épanouir. En tout cas, la famille, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi une évolution. Hein. On me parle d'une opportunité, de chance à saisir pour être dans le bonheur. On me parle de cet hiver, donc du maintenant. On vous parle aussi de coup de foudre, d'un amour qui est là. Hein. De saisir peut-être, d'aller enlever cette froideur. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu gelé. Vous avez peur du bonheur pour certains, j'ai l'impression. Vous avez peut-être pour certains aussi... peut-être subi des choses dans le passé qui ont fait que vous avez peur de vous ouvrir de nouveau. Et là, on me dit que vous êtes dans une période de crise, vous aurez un choix à faire. Est-ce qu'il y aura une opportunité qui va être là hein. Et on me parle en fait que vous portez des masques, vous avez peur de... pour certains, vous avez peur parce que peut-être que dans le passé, vous avez rencontré beaucoup de personnes superficielles qui vous ont trahi, qui vous ont trompé. Et du coup, là, vous avez peur de vous élever dans une relation. Dans une élévation où tout de suite il y a comme un gros coup de cœur. Hein. On voit que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre pied. Voilà ce que je ressens, le message que j'ai. Vous êtes dans une période un peu de crise. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez avoir un choix à faire parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une relation secrète, hein, triangulaire. Et vous n'allez pas savoir vraiment où vous allez. On me parle en tout cas de protection. Hein, vous êtes dirigé par le divin.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle d'atmosphère chaleureuse, hein. Ça peut être quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou du Vierge. En tout cas, pour moi, il y a un amour envoûtant là, hein. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir beaucoup de liens. Euh, En tout cas, on vous dit aussi que cette personne, elle va vous aider à vous réouvrir à l'amour. Enfin, la maman, c'est vraiment vous ouvrir de nouveau, oui, c'est ça, la compassion, de l'affection. Il va y avoir beaucoup d'affection entre vous. Mais on me dit quand même que c'est une relation qui, au début, certainement, vous allez devoir vous vouloir rester secret ou secrète. Parce que peut-être cette personne elle est déjà prise, vous êtes, bah non, si vous êtes célibataire, moi je sais pas après, hein, peut-être que en tout cas c'est une relation avec masque, un tromperie, voilà. Ou peut-être que c'est vous aussi qui portez le masque aussi, vous avez des peurs et du coup vous attirez à vous aussi des personnes qui sont dans ce système-là, hein, qui veulent pas forcément de sérieux, hein, c'est peut-être ça aussi. Bon, on va voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent. Bon, pour moi, il y a un coup de foudre là, hein, quand même, hein, les célibataires. Hein. Mais bon, ça sera peut-être une personne qui... soit c'est vous qui aurez peur, soit c'est la personne qui sera prise. Donc, il faudra faire attention. Après, vous avez le choix. Hein. Vous aurez un choix à faire. On vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on me parle de séparation. Vous voyez, pour certains... vous allez peut-être décider de vous séparer d'une... c'est pour ça que vous allez être célibataire, hein, vous êtes dans le tirage des célibataires, parce que vous allez vous séparer d'une personne avec qui justement c'était superficiel, il vous a peut-être trompé. Hein, c'est peut-être ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... on vous dit de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie, justement, de lâcher le passé pour laisser entrer du nouveau dans votre vie. De vous recentrer et de décider exactement ce que vous voulez et ne pas rester dans le passé. Parce que si vous restez dans le passé ou en ayant des peurs, bah vous attirez à vous le même genre de spécimen que vous avez pu avoir. Hein. Je vais tirer quelques cartes du grand jeu des flammes jumelles. Donc pour les couples et les triangulaires, hein. C'est pas forcément que les flammes jumelles. Hein. Ça peut être pour tout le monde. Hein. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Donc, on va voir pour les couples. Alors, on vous dit quoi? Là, on vous parle de tristesse et de manque. Pour certains, vous êtes dans une tristesse et dans un manque. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous venez de vous séparer. Ou pour d'autres, ça peut être votre couple vous apporte plus que vous voulez. Hein. On vous dit, vous avez la clé entre vos mains. Hein, mais il y a eu un coup de poignard là. Hein. On me dit quelque chose qui est en train de grandir. On me parle d'un effondrement. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a complètement effondré. Alors qu'on vous dit, prenez-le comme une clé. On me parle d'accomplissement de rêve. C'est comme si il s'est passé un truc dans votre couple où c'est vous qui n'êtes pas bien actuellement, hein, je sais pas. Et du coup, c'est l'accomplissement, c'est comme si votre rêve il tombait à l'eau, quoi, en fait. J'ai l'impression, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une grossesse qui arrive peut-être et qui n'était pas désirée. Vous le prenez comme un coup de poignard. Et que du coup, ça vous fait changer tout ce que vous vouliez faire. Hein, parce que l'arrivée d'un enfant, c'est autre chose. Ou peut-être que vous aviez des projets aussi de vous mettre ensemble, voilà, des projets. Et là, on parle de coup de poignard. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas. On va voir. Hein. Alors, on me dit qu'il y a une réconciliation. Vous allez trouver la clé, l'ouverture par rapport à ça. On vous parle de tristesse, de joie. Suite à ça, il y a la joie. Et on me dit que voilà, vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez besoin de solitude. Et que vous allez devoir relever les défis. La roue tourne. Et on vous parle de fusion. Bon, bah, dis donc, c'est un peu remue-ménage, là, hein, les vierges dans votre couple. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être une réconciliation suite à un coup de poignard. Et vous décidez d'un nouveau départ. Ça vous bouleverse. Vous êtes bouleversé, mais pour vous, c'est comme s'il y avait l'accomplissement d'un rêve. Hein. Donc, pour certains, vous attendiez le retour de quelqu'un, à mon avis. Et là, on voit qu'il y a une réconciliation. Alors, peut-être, c'est peut-être vous aussi qui vous réconciliez avec vous-même. Hein, peut-être pas avec quelqu'un. Hein. Et on vous dit, ouvrez-vous, arrêtez de rester dans la tristesse et semer des graines pour être dans la joie et bouleverser un petit peu tout ça. On vous parle de faire le choix d'accomplir vos rêves. Hein. C'est pas en restant dans la tristesse, en restant dans
dans cette mémoire de poignard là, de trahison, que vous allez réussir à vous sortir de là. Et on vous dit, vous avez besoin d'être seul pour relever vos défis, mais la roue va tourner. Hein, et il y aura une fusion derrière tout ça. Vous allez réussir à vous retrouver avec vous-même. Bon, après, la fusion, ça peut être aussi, hein, je vous le redis, il y a peut-être aussi un couple qui se retrouve ici. Hein, vous allez vous retrouver, vous allez trouver les clés pour justement reprendre un nouveau départ, bouleverser un petit peu tout, être dans la joie et non plus dans la tristesse, et puis vous dire, bon, allez, on oublie tout ça, on repart du bon pied. On va relever les défis, hein, ça sert à rien de rester là à se morfondre. Et on parle d'une fusion, hein, donc là votre couple il fusionne. Hein. C'est plutôt pas mal hein, comme tirage, hein, je trouve. Hein. Mais bon, que vous soyez seul ou en couple, vous allez, ça va vous faire du bien, hein, quoi qu'il en soit. On va demander aux anges de l'amour ce qu'ils nous donnent comme conseil. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant dans l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez réapprendre à vous connaître, ou apprendre à vous connaître. On parle de lune de miel. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est des retrouvailles, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances, de vos retrouvailles, de l'instant présent. Et on vous dit, mais pour cela, il faut d'abord vous aimer vous. Vous voyez, refusionner avec vous-même. Hein. Vous réconcilier avec vous-même, trouver la clé pour justement vous réouvrir à la joie. Car on vous dit que vous aimer, c'est le respect de vous-même, vous rend plus attirant. Hein. C'est important. Si on ne s'aime pas soi, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, si on ne s'aime pas soi, on attire à des personnes qui vont nous montrer nos failles. Et malheureusement, ça fait mal. Et puis si on ne s'aime pas, c'est pas l'autre qui va venir nous apporter tout ce qui nous manque. C'est à nous de trouver et d'aller guérir tout ça. Hein. C'est important. Je vais demander, je vais faire quelques cartes de l'oracle d'Annabella. Et je finirai par l'oracle magique, l'oracle des amoureux, pardon. Alors l'oracle d'Annabella, il vous donne quoi comme conseil hein, pour le mois, enfin les 2 mois. On vous dit que vous manquez de confiance en vous. Voilà, c'est ça. Quand on n'est pas, on s'aime pas assez, on manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous voyez, que vous soyez en couple ou célibataire, il faut reprendre confiance en vous, que vous étiez trahi, vous êtes seul, vous êtes en couple et ça va pas trop. Si on a confiance en soi et on s'aime, on relève tous les défis. Alors, on parle du je t'aime, on vous parle de calme, de sérénité, vous avez les clés entre vos mains, on vous parle de mensonges, on vous parle de manque. Donc là, on voit que pour certains, on vous dit, bon, la personne qui est en face de vous, elle vous aime. Même s'il y a eu des mensonges, vous êtes séparés actuellement, il y a un manque, il y a quelque chose, vous lui manquez. Vous allez trouver la clé, on vous dit, passez un moment de calme et de sérénité, d'apaisement, vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu pour pouvoir enfin vous retrouver. Pour d'autres, c'est avec vous-même. Hein, il faut aller combler ses manques, vous aimer pour trouver les clés. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience de tes nombreuses qualités, tu as un manque de confiance en toi, tu as besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Il est encore trop tôt pour le dire, mais patience. Il y a un lien profond d'attachement entre vous hein, et il y aura l'abondance derrière. Hein. Donc là, on voit que pour certains, donc peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas trop, vous vous dites, bon, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est quelqu'un qui me correspond? On vous parle de patience hein, et on vous dit, arrêtez de croire qu'il va vous mentir ou que vous mentez à vous-même. On vous parle voilà, qu'il faut être patient. Il y a l'abondance derrière, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou célibataire, en voie de séparation, en séparation, l'abondance arrive vers vous. Il faut juste de la patience, du calme, vous retrouver avec vous-même, vous aimez vous, hein, les conseils c'est ça, hein, et avoir confiance en vous aussi. Voilà. Voilà mes amis les vierges. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des amoureux et j'arrêterai là. C'est un beau tirage. Hein. Vous me direz si ça vous plaît, hein, ce format-là. Hein. Alors, on vous parle d'un admirateur secret. Hein. On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Vous voyez?
C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, hein, parce que peut-être que la personne, elle n'ose pas venir vous le dire parce que justement vous êtes fermé ou voilà. Hein, mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans vos énergies. On vous parle de miracle, hein, on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, hein, quand même. Hein. C'est bien. Hein. Et on vous dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie ou de l'amour et de l'amour, pardon. Donc voilà. Donc que vous décidiez de vous séparer, de revenir, d'aller avec quelqu'un qui est en couple ou je ne sais quoi, c'est vous qui devez prendre la décision avec votre cœur. Et si vous le ressentez comme ça, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas être dans une culpabilité. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous le souhaitez. Moi, je reviens bientôt avec les guidances aussi pour le mois de février pour le général. Vous pouvez aller voir tout ce qui est aussi tirage pour l'année 2022. J'ai fait des tirages par signe pour l'année. Vous pouvez aller voir, il y a une playlist. Et vous pouvez également aller voir les tirages du mois de janvier sont faits pour le général. Et le tirage sentimentaux intemporel pour ceux qui aiment. Il y a une playlist également. Voilà toutes les nouveautés. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.